au commencement, rien ne fonctionne. The wait process. Et je vais réagir, let's go. Salut mon gars. Comment ça va? Alors je te pose, on va discuter. Ouais, je vais me réveiller. Bah, t'as capté, c'est le matin. Flemme. Ça c'est flemme, vas-y. On va te poser ici là. Ça c'est un nouveau setup là, j'aime bien. J'ai une bonne grosse fenêtre dans ma chambre. Attends, je vais mettre un chandail, je suis pas à l'aise. J'ai perdu mes muscles. Comme tu peux voir. Un peu de pectoraux, mais bon. Est-ce que c'est allumé? 2 secondes. Alors, ça fait un peu longtemps. Pas trop, parce que je vais t'expliquer un truc. J'avais fait une vidéo il y a environ quelques jours. Magnifique, super intéressant. J'ai un peu oublié de quoi je parlais là. J'étais en mode Yapa session. C'était super intéressant. 20 minutes. Super cool. Tout était parfait. Je viens pour commencer le montage. Après 8 minutes, le micro s'était éteint et je l'avais pas remarqué. Donc il n'y avait pas de son du tout, rien. Oh merde. Pendant... Ça fait chier ce genre de bail, honnêtement, là. Ça fait chier. Comment dire, genre. T'es là, tu filmes, ça fait 20 minutes, 30 minutes. Le micro est pas fermé, il est pas ouvert. Le micro il clignote, donc il est pas allumé. Il faut que tu ailles charger le micro. Oh, t'as oublié d'allumer l'enregistrement. Oh, le micro, il est mouillé. Bam, les gars, genre. C'est chiant comme qu'on y pense, genre. C'est chiant qu'on y pense, des fois, les problèmes de ce genre. Mais quand tu réalises que ces problèmes-là, c'est des problèmes que tout le monde connaît, c'est des problèmes que tout le monde vit, là, tu réalises qu'en vrai, c'est pas des problèmes, genre, tout le monde passe par là. Tous les concurrents passent par là. Là, je parle pas YouTube, mais en général, genre, tes problèmes, c'est leurs problèmes. C'est leurs problèmes. C'est juste que les gens qui réussissent, on a l'habitude, les gens cachent les problèmes, cachent leurs galères parce que ça donne un effet comment dire, un effet de pouvoir. En plus de 10 minutes, vers là où ça commençait à être super intéressant. Donc j'avais mis un petit clip sur Instagram, tu l'as vu. Ça parlait de ça en fait. Je sais pas si je vais en reparler. Peut-être un jour quand je vais ressentir, mais là j'ai envie de parler d'un autre truc. Déjà de 1, désolé. Comme je sais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Mais c'est même pas que j'ai pas fait, c'est juste que je fais un autre truc en ce moment et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Mais je m'en fous, cette semaine je me suis quand même donné un défi de une vidéo par jour pendant une semaine. Bah je dis cette semaine, mais on est déjà on est mercredi, je suis con quoi. Ouais bref, je vais essayer de faire une vidéo par jour et pas trop me casser la tête comme je faisais avant. J'espère qu'on n'entend pas le bruit dehors, il y a de la construction en face de chez moi. Là, tu peux voir là un peu là. J'espère. Construction de merde. J'espère qu'on n'entend pas le bruit. Il y a de l'espoir. L'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Bref, je sais pas pourquoi je te montre ça, c'est même pas intéressant, je sais pas pourquoi je te montre ça. Oh, god damn. Mais ouais. Aujourd'hui, on va parler le premier pas. Faire le premier pas. Qu'est-ce que je sous-entends par là? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? À quoi t'attendre? Quand je dis faire le premier pas, ça peut s'appliquer à tout. On va dire faire le premier pas quand tu veux parler à une fille, faire le premier pas quand tu veux te lancer dans un projet, faire le premier pas quand tu vas commencer un travail, tu fais le premier pas. En fait, premier pas égale commencer quelque chose, entreprendre quelque chose. Le premier point que je vais t'amener, le premier pas sera bordélique. Peu importe à quel point tu vas te préparer, il y a tellement de facteurs que tu connais pas. Et là, pour te mettre en contexte, comme je disais, je travaille sur un truc et ça va être encore dans les vidéos. Okay. Et c'est avec une autre personne, on a un petit projet, je voulais faire vraiment un contenu. Ça, c'est moi, c'est Wait Process, mais je veux aussi un autre truc qui va backer mes paroles, tu vois. J'aime bien parler, donner des conseils et tout, mais je veux te prouver que je suis about that life. Genre, je fais vraiment ce que je vous dis que je fais, ou peu importe. Genre, je veux vraiment sortir de ma zone de confort, faire des trucs, créer. Le premier pas, tout ça, c'est difficile parce que des fois, les gens, genre, ils croient il y a des bons moments, genre. C'est pas le moment. Ok, faut grandir. Là, t'es encore jeune. Après, les gars, genre, quand ils pensent, genre. Je sais pas si c'est bizarre à dire, mais souvent, comme, pour tous les trucs qui demandent de faire un premier pas, pour tous les trucs où il y a un risque, où il y a l'inconnu, tout ça, c'est bizarrement, à ce moment-là, où il y a jamais
il y a jamais de bon moment. Par exemple, ok, je vais parler à une meuf, ok, il y a jamais de bon moment. Ok, parfois, il faut dire non, mais elle est avec sa pote, non, là je suis fatigué. Quand t'es pas fatigué et qu'il est pas avec sa pote, ah non, il est occupé, non, les gars, tu vois le délire ou pas là? Pareil. Sauf que dans la vie, le truc c'est que ça va être Et cliché. ainsi de suite, et du coup, je me suis donné un. Ça va être cliché, mais en général, il n'y a pas de bon moment pour les trucs, pour les grands trucs. Pour les grands trucs, il n'y a jamais de bon moment, car je sais pas en vrai pourquoi, mais en général, c'est comme ça. Parce que, mais en même temps, faut se dire comme, les gars, en même temps, faut se dire, genre, s'il y a pas de bon moment, bah, ça veut dire que, tu vois, tes concurrents, les autres hommes avec qui t'es en concurrence, mon gars, il n'y a pas de bon moment pour eux. Donc, tous ces bêta fragiles, ils vont pas faire ce que tu fais parce que, ils sont là, ils attendent le bon moment. Alors que, les gars, genre, il faut agir. Il faut agir, les gars, genre. Je me rappelle à l'époque, il y a un an cela, que je voulais commencer une chaîne comme ça, mais j'hésitais parce que j'avais pas de micro. Donc, je sais pas, je commençais rien. Littéralement, je commençais rien. Et il y a un moment où j'ai eu l'idée de prendre mon tel et d'aller me filmer dans la forêt. Dans la forêt, sans micro. Et j'ai réalisé qu'ah ouais, c'est possible. C'est possible. Après, il y a du mixage de voix, tout ça. C'est possible. C'est possible. Après, genre, j'ai réalisé, ah ouais, genre, je pensais qu'il fallait un micro, tout un setup et compagnie. Alors que les gars, non. Non, les gars. Un défi. Et c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai envie de. Genre, je le vois aller super loin, tu vois. Et donc, pour commencer ce projet, bah, il faut commencer à filmer, tu vois. Il faut commencer à filmer, il faut sortir, go outside et tout ça. Le premier pas, on l'a fait il y a une semaine environ. Une semaine, 2 semaines. Et bon, c'était exactement comme je vous ai dit. On s'attendait à des trucs et finalement, sur le terrain, on a bien compris que gros, c'est complètement différent. Rien ne fonctionnait comme prévu. Des conneries par rapport que on s'y attendait pas, plein de trucs qu'on pensait que ça allait être logique, c'est pas logique, ainsi de suite, blabli, blabla. Et ça a donné que sur une journée de 10 heures, en termes de contenu, de ce qu'on voulait, on avait peut-être 5 minutes de contenu sur 10 heures parce que bref, je vais pas te dire c'est quoi. Okay. Donc c'était un peu décourageant, mais en même temps on s'est dit que ça faisait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est ça le premier pas en fait. Le premier pas, c'est pas beau. Ça fonctionne pas, c'est pas joli, c'est gênant, c'est limite tu crois que t'es con parce que t'es comme damn, bruh. Je pensais que ça allait être simple, c'est épuisant énergétiquement, tu vois, c'est que ça te demande tellement beaucoup, c'est tellement, on va dire pas stressant, mais le nouveau, l'inconnu, c'est faire un truc très nouveau pour toi, ok. Ça je pense c'est un truc que tu devrais peut-être le réaliser et pas trop avoir honte de ça. Désolé, j'ai postulé. Quand tu commences quelque chose pour la première fois, c'est normal que tu sois épuisé très vite. Ça te demande beaucoup de ressources, faire un truc pour la première fois. On va dire tout con, je sais pas moi. On va prendre un truc simple. Tu commences un nouveau travail, ok, nouveau travail. Bah ta première journée va vraiment t'épuiser parce que t'es stressé, tu sais pas comment agir, tu sais pas comment parler avec les gens, tu veux bien paraître, peu importe, tu sais pas, genre tu t'as pas envie de faire des erreurs, blablabla. Donc t'es en mode manuel. Ton cerveau est en mode manuel. Tout ce que tu fais, t'es conscient de le faire. Tout ce que tu dis, t'es conscient de ce que tu dis. Chaque mouvement que tu fais, t'es conscient, tu veux t'assurer d'eux. Donc là, tu utilises tellement de brain power que ça t'épuise. Et du coup, ça rend la journée encore plus difficile. Donc voilà pourquoi le premier pas est vraiment... Commencer avec quelque chose, c'est 100% sûr que ça va pas bien se passer. Tu vois, parce que tu vas juste être épuisé dès le début. Mentalement, je parle. Physiquement, peut-être pas, peu importe. Et peut-être pas. Genre, si t'es pas comme ça, bah tant mieux. Mais moi, je parle pour la majorité. Je pense que c'est logique ce que je viens de dire quand même. Le premier pas s'arrête pas là. Parce que après le premier pas, il y a le deuxième. Après, il y a le troisième. Exemple, d'où pourquoi je fais la vidéo. Hier, on a relancé ça. Hier, c'était magnifique. Vraiment, hier, là, on était hype. On a vraiment appris du premier pas qu'on a fait. On s'est préparé bien en avance, nanana, et tout s'est passé comme prévu. Enfin, presque. Presque. Tout ce qui était en dehors, ça s'est bien passé. On arrive le soir, on va dans un café, on dit on va regarder ce qu'on a filmé, nanani. Et on réalise qu'il y a beaucoup de clips qu'on a filmés où le son a juste coupé. Coupé, comme ça, d'un coup. Genre, plus de son. Tous les trucs. Sachant qu'on avait quand même mis de l'argent sur quelques trucs pour filmer des trucs assez intéressants. Écoute, je l'ai réalisé, on a pris un L. Ok, it's part of the game. Mais on s'est dit c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'autres clips qui sont parfaits. Je viens ce matin, super excité, je me lève. Je commence déjà à aller regarder les clips qu'on avait filmés.
Et je réalise que j'avais fait une petite erreur. Ma manière de filmer, bon, je vais pas vous casser la tête, mais il y a un mode quand tu filmes pour capturer beaucoup d'informations, c'est le S-Log. Bref. J'ai fait une erreur parce que j'ai baissé la luminosité de baiser et je l'ai tellement baissé que, bref, là, les couleurs sont pas logiques. Donc, ça fait que le son est bon, l'image est bonne, mais les couleurs sont éclatées au sol. Genre, le ciel est vert. Ma peau, je suis genre jaunâtre. Et y a pas moyen de l'arranger. Putain. C'est pas grave. Ça fait encore partie du premier pas. Tu vois. J'essaie de me le dire. Genre, évidemment, je suis frustré. Tu vois, évidemment, ça casse les couilles. Évidemment que c'est comme si toute une journée de travail, encore une fois. C'est parti. C'est pas des trucs que tu peux recommencer en mode. Bref, j'ai pas envie de dire c'est quoi, mais c'est pas des trucs que tu peux recommencer. T'arrives là, tu captures, tu espères que tout est bon. Mais ça fait partie du jeu. Donc juste sache que si tu te lances dans quelque chose, c'est tout à fait normal que rien ne fonctionne comme prévu au début. Et c'est ce que tu veux en fait. Tu veux comprendre tout ce qui fonctionne pas dès le début. Comme ça, t'apprends dès le début et après tu fais plus les erreurs. Tu veux pas commencer, ça fonctionne bien, et que ça commence à être plus gros et là tu commences à faire des erreurs bizarres que tu dis comme pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas. Bref, j'avoue que là c'est un peu vague que je suis en train de dire, mais ouais. Le premier pas est très chiant. Mais il est obligatoire, il est nécessaire. Si t'es pas capable de passer au travers, cette frustration, si t'es pas capable de passer au travers le feeling de plus du tout avoir envie. Bon, ça moi ça m'arrive pas trop, mais je sais que beaucoup de gens ça arrive. T'es super excité pour un truc, tu le commences, et la dopamine disparaît après quelques jours, et là t'as plus vraiment envie de le faire. Bah là, fais attention. Ça va t'arriver pour tout. Crois pas qu'il y a un truc que tu vas avoir envie de le faire et que la dopamine sera toujours là. Genre chaque jour, tu vas dire ouais j'ai envie de le faire. Non. Il y a beaucoup de gens, ils suivent leur passion, leur business c'est leur passion, tout c'est leur passion. Ils font des projets pour leur passion. Pour eux, si c'est pas passionnant, faut pas le faire. Genre ces gens-là, ouais, comme quelque part, toi, ils ont raison. Toi, si un truc est passionnant, en général, t'as plus de chances de réussir. T'as plus de chances d'être obsédé par ça. Mais le truc, les gens, c'est que qu'il y a une grande partie de ces gens-là qui commencent un truc avec leur passion. Ils s'attendent que ça va être 100% facile. Ils s'attendent qu'ils vont jamais difficile, jamais de burn-out, jamais d'emmerde. Donc, ils commencent. Après, ils réalisent que, ah ouais, en vrai, il y a des burn-out, il y a des emmerdes. Après, ils disent, non, c'est pas ma passion, je suis pas passionné de ça. Ils vont dans un autre truc, dans une autre passion. Après, ils réalisent que, ah ouais, ça casse les couilles. Tu vois, ça casse les couilles. Ça casse les couilles, parfois, genre. Tout peut casser les couilles, parfois. C'est pas parce que toi, c'est ta passion que ça casse jamais les couilles. Faut prendre conscience de ça, car si vraiment, genre, si tu crois, genre, vraiment, un projet, si tu trouves la bonne passion, jamais tu vas te faire chier, mon gars, t'es dans une utopie. Mais après, voilà, en général, quand tu fais un business qui passionne, en général, oui, ça fait moins chier sur le long terme. Oui, c'est vrai. Mais ça peut quand même faire chier. Les gars, faut rester constant pour que la dopamine revienne. Pour moi, dopamine égale motivation. Quand tu te sens motivé, c'est que tu agis sur la dopamine. Tu agis pas par logique. En mode, t'as envie de le faire, tu le fais. T'as pas envie, tu le fais pas. On va dire, je sais pas moi, tu commences à dessiner. Okay. Au début, t'as toujours envie d'apprendre à dessiner. Tu te dis, ah ouais, je vais faire des mangas, des animés, peu importe, whatever. Bah mec, t'es mieux de te dire qu'à chaque semaine, 3-4 jours par semaine, par une fois par jour, à 1 heure dans ces jours-là, tu vas dessiner. Parce qu'il y a des jours, t'auras pas envie. Mais si tu build up pas, si tu travailles pas, si tu crées pas cette routine, bah l'envie va juste partir et tu vas te dire, ah ok, bah c'était pas fait pour moi en fait. Moi, j'avais pas trop envie de le faire en fait. C'était pas pour moi. C'est faux. Peut-être que c'était pour toi et c'est juste que t'as pas été constant. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le gym. Au début, moi, c'était pas fait pour moi là. J'aimais pas ça. Mais vu que je suis assez constant, là, j'ai aimé. Bon, tu vois ce que je veux dire? Je vais redevenir constant un jour. Mais c'est important de garder ça en tête. C'est vraiment important de garder ça en tête. Tu dois te dire une chose, pour savoir si quelque chose est fait pour toi, avant d'émettre un jugement, désolé, mais si tu l'as juste essayé quelques jours, si t'as pas accumulé plus de, vas-y, je vais vraiment abuser. Là, vraiment, prends pas ce que je dis comme à la lettre, mais si t'as pas mis un minimum de, je sais pas, mec, 100, 200 heures dessus en l'espace de quelques mois, bah tu sais pas en fait si c'est fait pour toi ou pas. Tu vois, tu dois aller en mode super simple, vas-y à 100%. On va dire, si tu prends ce chemin-là, vas-y à 100% pour voir si c'est fait pour toi. C'est sûr que si tu vas que à 20%,
t'auras des résultats de 20%. Donc, tu vas te dire, ah, c'est pas fait pour moi, regarde, j'ai fait ça et j'ai juste reçu ça. Je suis comme, ouais, t'as reçu exactement ce que tu mérites. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, genre, tout à fait raison. Il a tout à fait raison, genre. Il y a beaucoup de gens, toi, ils commencent des business au hasard. Ils cherchent des manières pour faire du cash en ligne. Ils cherchent des trucs à commencer. Et après, ils sont là, ils disent, ouais, c'est fait pour moi, c'est fait pour moi, c'est pour moi. Ils commencent le bail, ok. La première journée, ça va. Après, deuxième journée, ça va. Troisième journée, ça va. À la quatrième, à la cinquième, ça commence à casser. Ça commence à être chiant. Il y a plus cette motivation de départ. C'est rendu chiant. Dans leur PC, ils sont là, avoir des brain fog. Ils ont pas envie de taffer. Ils ont pas envie de taffer, c'est la merde. C'est la merde. Bah, c'est pas fait pour toi. C'est pas parce que les 3 premiers jours, t'as aimé ça qu'après tu vas aimer, mon gars. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comme par exemple, avec le dropshipping, j'ai voulu faire du dropshipping au début, genre. Laisse faire ça. Pas ça. Pas le dropshipping, mais attends. Par exemple, les gars, genre, avant, je voulais être freelance pour faire des logos. Et genre, au début, la première journée, je me suis inscrit, j'ai commencé à faire des bails. Et au final, ça commence à faire chier, genre. Ça commence à faire chier, faire le truc. Si ça commence à faire chier dès le début, que ça fait chier constamment, il n'y a pas cette constance-là, c'est que c'est pas fait pour toi. Mais comme je disais avant, des fois, genre, même un truc que t'aimes bien, ça peut faire chier de temps en temps. Donc, les gars, c'est ça qu'il faut retenir. Bien. Et c'est pour ça que peu importe ce qui s'était passé hier, que les vidéos ont éclaté, que ça fait la deuxième fois et du coup que là il n'y a pas vraiment de truc encore, sachant qu'on a mis beaucoup d'énergie, ben en vrai je continue. Je vais juste continuer parce que je sais ce que ça prend. Je sais que c'est normal qu'au début, tu vois, je le rationalise. Je sais que c'est normal de passer par là. Et quand tu le rationalises, je trouve que c'est facile maintenant. C'est comme, tu peux pas te plaindre, tu peux pas le prendre mal, tu peux pas te dire ah merde, la malchance, non, tu sais que ça fait partie du jeu. Et une fois que tu sais que ça fait partie du jeu, bah t'es comme ok. Moi il y a une phrase que j'aime bien. Emotions, ok c'est en anglais, emotions. Take the E out of emotion and keep going. Donc emotion, t'enlèves le I, ça fait motion. Motion c'est mouvement. Enlève le E de émotion, motion. Bref, tu vois ce que je veux dire en mode juste bouge. C'est bon là. Man up, sois un homme. Laisse les émotions, la frustration de côté. Limite, utilise-les pour te motiver. Tu vois, comme là, moi je me dis, la prochaine fois qu'on va sortir, my bro, là j'en ai marre là. Ça fait 2 fois, bro. Ça fait 2 fois que ça fonctionne pas. Là, je vais m'assurer que tout soit clean, tout soit propre. Genre, moi c'est vraiment comme ça. Vraiment, je le sais. Moi, c'est ma motivation, c'est un peu la colère, la frustration. Je suis comme, merde, bro, c'est bon là. Tu vois, moi c'est pas trop, ouais, j'aime bien, je voudrais. Non, moi c'est comme j'en ai marre, let's go. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Trouve-toi comment tu fonctionnes. Trouve la source d'énergie illimitée que tu as. Moi, c'est la frustration, la colère, un peu le dégoût, le fait de pas avoir ce que je voudrais avoir, tous ces trucs-là. Moi, tu sais, c'est pas beau, c'est pas joli à dire, mais c'est la vérité pour moi. Tu vois, je suis assez intelligent émotionnellement pour savoir que je sais comment l'utiliser sans que ça affecte les autres facteurs de ma vie. Mais ouais, et c'est pour ça que je me suis dit, c'est important que je laisse pas les vidéos de côté, parce que c'est pas vrai que juste parce que je travaille sur un projet que je dois laisser les vidéos de côté. C'est un peu ça mes fucking mauvaises habitudes que je fais constamment. Je travaille sur un truc et je néglige un autre truc, je suis pas capable de faire comme plein de trucs en même temps, sachant que c'est à peu près toute la même chose. Je suis très smart pour me convaincre que c'est ok de pas faire certaines choses et de faire d'autres choses, mais non, j'aime pas faire ça. Je veux me prouver que je suis capable de faire beaucoup plus, et c'est pour ça que j'ai juste pris la caméra maintenant pour te parler. Et ouais bro, c'était un peu y'a pas session encore une fois. Je sais pas si t'as pu en tirer quelque chose. Prends mes paroles, mets-les dans un contexte qui s'applique à toi dans ta vie, et logiquement il y a peut-être quelque chose, tu vois. Donc désolé, j'ai un peu disparu, pas trop, quand même. Oui, désolé. Pour l'instant, il y aura plus sur Spotify, parce que j'ai vu vos commentaires, vous m'avez dit qu'il y avait un lien énorme avec Spotify et Israël, et bah je tolère pas ça. En mode désolé, non. Israël est en train de commettre des crimes inhumains, et si tu me dis que Spotify supporte, bah juste utiliser une autre plateforme. Donc pour l'instant je vais juste arrêter sur Spotify. Comme je te dis, il y avait un bug avec les plateformes, genre Apple. Je dois vérifier actually si les autres plateformes ont lien avec ça ou pas. Mais j'ai vu vos commentaires, donc vous inquiétez pas pour ça. Je fais même pas d'argent de toute façon, donc j'ai même pas de dilemme. Genre même si je faisais de l'argent, j'aurais pas de dilemme, donc là encore moins, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, pour l'instant la version audio, il y aura pas. Ok. Au pire, tu prends YouTube Premium, bro. Je sais pas quoi te dire. Mais voilà quoi. Au pire, les gars, il y a une manière. Celle-là, elle est
comment dire, il y a une manière pour télécharger toutes les vidéos YouTube de manière simple. Attends, pourquoi le site là? Attends. Et les gars, il y a une manière. Attends, c'est où? Pourquoi? Il y a une manière pour ça. En gros, je sais pas pourquoi le site est pas sur PC, mais en gros, regarde. C'est pas ça, merde. C'est où, c'est quoi le site, putain? En gros, les gars, il y a plein de sites. Regarde, je vais mettre le site en lien, en description, où je vais peut-être mettre, je sais pas, peut-être le texte qui a le site. Mais il y a plein de sites pour ça. C'est simple. En gros, les gars, tape YTMP3, il y a plein de sites sur ça. Ce que tu fais pour télécharger, les gars, c'est simple. Tu prends n'importe quelle vidéo, n'importe laquelle. T'en vas aller sur YouTube, n'importe quelle vidéo, donc, je sais pas, peut-être. Attends. Tu vas sur un site random, YTMP3, n'importe quoi. Peut-être ce site, je sais pas, peut-être c'est un site où il bug, mais il y a des sites qui marchent. Juste là, c'est le site qui marche, il est sur téléphone. Je sais pas pourquoi. Donc, comment ça marche? Bam, tu vas sur partager, tu copies le lien du truc, copies le lien de la vidéo. Après, bam, tu vas sur le site, tu colles le lien. Bam, get, je sais pas quoi, tu prends un MP3, bam. Tu crois? Ok, ce site-là, je connais pas, mais pour les autres sites, c'est la même affaire. Téléchargement. Les gars, genre, si vous connaissez pas cette méthode-là, les sites YTMP3, les gars, vous êtes, comment dire, genre, je sais pas comment vous vivez, là. Je sais pas comment vous vivez comme ça. En tout cas, là, c'est en train de télécharger, bref. Je sais pas, moi. On va reprendre un truc simple. Tu commences un nouveau travail. Très simple. Genre, si tu connais pas les bails comme ça, je sais pas comment dire, là. Je sais pas comment t'es spécial. C'est bizarre. Comment tu peux pas connaître ça, mon gars, genre? Comment les messages comme ça, genre? Ok. Bon, Désolé, j'ai un peu roté, je suis un peu éclaté. Je sais pas s'il y a des croûtes de Dieu. Non, ça va. Mais ouais. Ok, bro. J'espère que le son était bon. Prends soin de toi et on se voit à la prochaine. Peut-être qu'il y a une autre vidéo. Peut-être que même je vais filmer 2-3 vidéos aujourd'hui. Je m'en bats les couilles là, je vais filmer plein. Je me sens inspiré aujourd'hui. Donc si tu vois le même décor, bah voilà pourquoi. Ok. Prends soin de toi et on se voit à la prochaine. c'est la fin de la vidéo. Si tu veux plus de vidéos dans ma chaîne, il y en a plein. Comment quitter la branlette, comment être discipliné, plein de bails. Si t'es intéressé, donc les gars, bye.